Qu'est-ce que la réjudermie? Eh bien, comme son nom l'indique parfaitement, puisque c'est la contraction de deux mots, réjuvénation et peau, c'est une technique qui permet de rajeunir la peau pour que le sujet paraisse plus jeune. Son explication tient en 3 points. D'abord, la réjudermie, c'est le respect absolu des fonctions de la peau. La peau est un organe fragile qui doit être respecté. Deuxième chose, la réjudermie, c'est une expertise des fonctions biologiques de la peau. Car la peau est un organe très fragile qui doit être parfaitement expertisé. Et puis, il n'y a pas une peau, mais plusieurs peaux. Donc, il faut traiter dans la diversité. Et il faut traiter cela naturellement, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'impose pas à la peau des mécanismes de réparation, mais on suscite des mécanismes qui vont naturellement la réparer. Troisièmement, la réjudermie, c'est un parti pris d'employer des techniques sophistiquées, de bénéficier des travaux scientifiques les plus récents pour mettre à la disposition des personnes qui veulent paraître plus jeunes tout ce qu'il y a de mieux de ce qui se fait en fonction des dernières connaissances. Quels sont les différents traitements possibles du vieillissement cutané? Eh bien, en fait, il y a 4 stratégies de traitement. Et elles ne sont pas contradictoires les unes par rapport aux autres, elles peuvent s'additionner. Mais il faut bien savoir, quand on envisage un traitement du vieillissement cutané, dans quelle catégorie on se place. Ces 4 catégories sont les suivantes. On peut faire des traitements par soustraction. On peut faire des traitements par addition. On peut faire des traitements par stimulation. On peut faire des traitements par inhibition. Le concept de réjudermie est basé sur une formule simple, stop and go. Pourquoi stop and go? Eh bien parce qu'il faut procéder en 2 temps. Il faut d'abord bloquer la dégradation cutanée, stopper, en d'autres termes, la dégradation cutanée, et ensuite déclencher la régénération cutanée. Stop correspond à la phase de blocage et go correspond à la phase de régénération. Alors, la méthode stop and go se déroule en 2 temps. Donc, stop, c'est évaluer et c'est réparer. Et go, c'est régénérer et c'est stabiliser. Alors, évaluer. Tout d'abord, il faut dire que cette phase est essentielle, car il n'y a jamais de bon travail si l'évaluation préalable n'a pas été faite de façon rigoureuse. Pour évaluer une peau, il faut faire 3 choses. Il faut d'abord la phototyper. Selon les standards internationaux, on classe la peau selon sa couleur en 6 phototypes. On ne traitera bien évidemment pas de la même façon une peau très blanche ou une peau très foncée. Donc il faut la phototyper en fonction de cette grille de 6 phototypes. Ensuite, il faut la classifier. Il y a des peaux sèches, il y a des peaux grasses, il y a des peaux mixtes, il y a des peaux sensibles. Il faut classifier la peau pour bien connaître l'organe que l'on doit traiter. Et puis enfin, il faut l'expertiser. Il faut l'expertiser pour avoir tous les paramètres possibles permettant de construire un traitement digne de ce nom et susceptible d'être le plus efficace possible. Après avoir évalué, et en fonction de cette évaluation, il faut réparer. Réparer, c'est la règle des 3 R. Resurfacer, régulariser, réorganiser. Resurfacer. Eh bien, regardez ces images. Les cellules matures, les cellules mortes, se sont accumulées à la surface de l'épiderme. Il va donc falloir resurfacer la peau pour évacuer ces cellules matures qui bloquent l'ascension des cellules jeunes. D'abord, le fait de les évacuer va rendre la peau plus
tonique, plus lumineuse, mais surtout va permettre aux cellules jeunes de pouvoir remonter beaucoup plus vite, et par conséquent, la surface de la peau sera constituée non pas de cellules matures de 28 jours, mais de cellules jeunes qui ont une douzaine de jours. Régulariser. Régulariser, ça concerne toute la couleur de la peau. Nous avons chacun une couleur propre à notre peau. Et cette couleur est liée à un pigment qui s'appelle la mélanine, qui se répand dans toutes les couches de l'épiderme à partir de cellules spécialisées qui s'appellent les mélanocytes. Alors, quand tout se passe bien, eh bien cette répartition de la mélanine est tout à fait harmonieuse dans toutes les couches. Mais en vieillissant, on a ce qu'on appelle des incidents mélaniques, qui fait que cette répartition devient moins homogène et aboutit à des taches pigmentaires qui sont en fait des concentrations de mélanine. Ces taches, naturellement, signent le vieillissement cutané. Il faut donc les réduire. Et les réduire, eh bien, c'est ce qu'on appelle régulariser la surface cutanée. Ensuite, on va devoir réorganiser la matrice extracellulaire, c'est-à-dire la substance fondamentale dans laquelle baignent les fibroblastes. Et puis, il va falloir réorganiser le collagène, qui va ensuite se constituer en réseau. Et enfin, il va falloir réorganiser l'élastine pour maintenir l'élasticité de la peau. Donc, nous avons 4 réorganisations à opérer en introduisant les substances appropriées par barophorèse. Alors, comment réparer ? Réparer, on a dit, c'est resurfacer, régulariser et réorganiser. Eh bien, il se trouve que ces 3 actions peuvent être effectuées avec un seul appareil qui est le Réguljet. Cet appareil, comme vous allez le voir dans la séquence suivante, va permettre de projeter des produits hydrosolubles à une certaine vitesse sur la peau qui vont permettre les actions que l'on vient de décrire, mais voyons plutôt la démonstration. Alors reprenons notre méthode Stop and Go. Nous avons évalué, nous avons réparé, on va maintenant passer dans le Go, c'est-à-dire régénérer et stabiliser. Régénérer. Et bien là encore, c'est la règle des 3 R. Reprogrammer, remodeler, réactiver. Reprogrammer. Alors, que va-t-on reprogrammer ? Eh bien, on va reprogrammer le mécanisme qui fournit l'énergie aux cellules. La grande problématique des cellules, c'est l'énergie. En effet, nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour accomplir les différentes fonctions de l'organisme. Il nous faut respirer 24 heures sur 24. Il faut faire battre le cœur 24 heures sur 24. Dans la journée, il faut marcher, courir, monter des escaliers. Et puis, 24 heures sur 24, il faut que tous nos métabolismes soient assurés. La digestion et les métabolismes cutanés. Et tout ceci, ça coûte de l'énergie. Or, il y a une seule énergie biologique, c'est l'adénosine triphosphate ou ATP. Le problème, c'est que il nous faut plusieurs dizaines de kilos d'ATP par jour et on ne peut pas le stocker. Il faut donc le renouveler en permanence. Si ce renouvellement de l'ATP devient plus lent, eh bien naturellement, les différents mécanismes métaboliques
deviennent également plus lents. Et pour la peau, eh bien, on aura de moins bons métabolismes cutanés. Il faut donc stimuler la production d'ATP pour que les métabolismes cutanés, par exemple la fabrication du collagène et de l'élastine par les fibroblastes, puissent se maintenir à un niveau élevé. Et comment stimuler l'ATP? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le système redox qui se trouve dans les mitochondries de nos cellules, et cette stimulation se fait par l'énergie lumineuse des LED. En utilisant des LED de longueur d'onde appropriée, il y a un transfert lumière-matière qui fournit l'énergie nécessaire aux cellules pour accomplir leur rôle. Nous allons donc reprogrammer tous les métabolismes cutanés en appliquant la lumière des LED qui vont relancer la production d'ATP, d'adénosine triphosphate, au niveau des mitochondries cellulaires. Cette reprogrammation permet au métabolisme un petit peu une fonction reset, c'est-à-dire que l'on recommence tout et que les métabolismes sont à nouveau en état de fonctionner. Naturellement, nous avons sur cette machine un certain nombre de programmes, car nous utilisons 3 couleurs pour utiliser 3 longueurs d'onde, qui sont le rouge, le jaune, le bleu, chacune correspondant à une longueur d'onde différente. Et en fonction de la cible que l'on veut atteindre, eh bien, on utilise telle ou telle longueur d'onde, dont telle ou telle couleur. On peut également utiliser un mode continu, comme celui que vous voyez en ce moment, ou un mode impulsionnel, selon ce qu'on veut faire. Autrement dit, on peut faire une très grande variété de protocoles avec cette technologie, qui est une technologie de reprogrammation de l'ATP au niveau des mitochondries des cellules cutanées. Remodeler. À quoi correspond cette fonction? Eh bien, lorsque l'on a convenablement réparé et régénéré, on se trouve dans une situation où le contenant ne correspond plus au contenu. Autrement dit, la surface cutanée est trop grande pour le contenu qui a été régénéré. Il va donc falloir adapter le contenant au contenu. Et ceci a un nom, ça s'appelle le raffermissement. Le raffermissement, c'est tout simplement une technique qui consiste à réduire la surface et le volume cutané pour que l'enveloppe soit suffisamment tendue. L'enveloppe, c'est la peau, et il faut qu'elle soit suffisamment